On commence notre promenade pop culture au Japon. David vous embarque avec lui dans les rues de Tokyo ou aux alentours de la capitale. Vous vous doutez bien que c'est carrément le feu. On revient ensuite du côté de la France avec la rédac qui vous propose une sélection exhaustive des dernières infos à retenir. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier de Ueno, au Tokyo National Museum, et je vous emmène visiter une très belle expo, The Art of Zen. Bon, d'abord, ne vous inquiétez pas s'il n'y a personne, c'est normal, on a eu tout le musée seulement pour J1, et cet événement a pour but de présenter l'histoire et l'importance de la culture zen au Japon à travers plusieurs formes d'art. La première partie de cette grande expo nous présente l'arrivée du zen au Japon. Alors vous savez peut-être que l'origine du zen se trouve en Inde, puis c'est arrivé en Chine vers le 6e siècle, et c'est vers la fin du 12e siècle que la mouvance zen a été importée au Japon. Et donc ici, on retrouve tout un tas de superbes peintures sur soie et sur papier, avec notamment des portraits du Bodhidharma, le moine bouddhiste qui a fondé le zen. Il y a également de très belles calligraphies. Et moi, ce que je préfère, ce sont les statues des moines zen, des statues comme celle-ci. Ce sont des statues en bois hyper réalistes, notamment au niveau des yeux. Lorsqu'on les regarde, on a presque l'impression qu'ils sont encore vivants. Me voici dans la salle qui, selon moi, envoie le plus du gros. Désolé, je sais, ça n'est pas du tout un terme zen, mais c'est sublime. Il y a beaucoup de statues en bois avec de très belles dorures, des armes ou encore des cristaux dans les yeux. Et moi, ma préférée, c'est celle-ci. Il s'agit d'un Arat, une personne qui a réussi à atteindre le plus haut niveau dans la pratique du zen, juste en dessous du Bouddha. Et d'ailleurs, vous voyez, il a carrément un Bouddha incrusté dans la poitrine. Les dernières salles de l'expo sont consacrées à d'autres formes de la pratique du zen, en particulier la cérémonie du thé qui, pour les Japonais, est très liée au zen. Et là, la salle dans laquelle je me trouve, elle, est consacrée à la décoration des temples zen. Il y a de superbes peintures et puis aussi de splendides paravents comme celui-ci, sur lequel on retrouve le célébrissime binôme tigre et dragon. Et juste avant la sortie, là derrière moi, il y a un petit espace pour s'entraîner à la pratique de la méditation zen. Bon, moi j'ai les genoux complètement ruinés par le snowboard, donc impossible de m'asseoir en lotus. Par contre, il y a un vrai moine zen qui est venu nous faire une démonstration et il était vraiment impressionnant de zénitude, pas du tout comme moi. Allez, à plus, ja ne.